Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons à notre débat principal centré sur les répercussions de l'attaque russe sur l'Ukraine depuis hier à l'aube. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil madame l'ambassadeur Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour. Alors, premièrement, comment voyez-vous ce conflit et quelles sont vos prévisions pour les prochaines étapes, surtout qu'on voit à présent que le monde occidental se limite un tout petit peu à faire des sanctions contre la Russie, mais il n'y a pas de mobilisation de troupes sur le terrain. Le monde, disons, le monde international ne peut pas prétendre que ce qui s'est passé hier ou avant-hier aussi était une surprise. Pas du tout. Nous savons que c'est une zone de tension, de conflit, de problèmes, de différents genres de problèmes depuis 2014, puisque depuis ce qu'on appelle les accords de Minsk. Oui. Et il y a eu toujours ces tendances séparatistes dans le bassin du Donbass, qui est une zone qui contient le plus grand taux de réserve de charbon au monde entier. Si nous regardons les deux, disons, républiques, on peut les appeler aussi populaires, qui ont déclaré leur indépendance, donc Donetsk et Luhansk, nous trouverons que Donetsk est un grand producteur de l'alliage de l'acier et que Luhansk est une grande ville de 1,5 million d'habitants. Depuis très longtemps, ces deux villes, ces deux républiques maintenant, ont des tendances séparatistes et se sentent plus proches de la Russie, de l'Union russe, plutôt que de l'Ukraine. Que ce soit pour des raisons culturelles, des raisons de proximité géographique, de langue, et nous trouverons qu'après qu'ils ont eu, d'après les accords de Minsk, un état d'autodétermination, ils ont adopté même la monnaie russe, le rouble, et abandonné la monnaie ukraine. En même temps, l'État russe a ouvert la porte à ceux qui veulent avoir des passeports russes, des habitants de ces deux régions, ils pouvaient les avoir. La Russie finance les salaires et les pensions des habitants de ces deux régions-là, et les autorités dans les deux régions que dès qu'ils auraient leur indépendance, ce qui est arrivé il y a quelques jours, ils vont avoir un résultat pour s'associer ou pour rentrer sous l'ombrella, sous l'autorité de l'État russe. D'autre part, pour la Russie, elle trouve que, aussi à cause des accords de Minsk, que le monde occidental, l'OTAN, n'ont pas respecté les accords de Minsk. Ce qui veut dire que les accords disaient que
la ligne de l'OTAN qui s'étend vers l'Est ne devrait pas inclure l'Ukraine, puisque cela touchait à la sécurité nationale russe, surtout que l'Ukraine, quand elle était partie de l'Union soviétique, possédait déjà des capacités nucléaires très prononcées, bien avancées, qui lui permettent, si elle le voulait, si elle avait la chance, de développer des armes nucléaires. Or, il y a beaucoup de pression de la part de l'Occident ces dernières années à travers des pourparlers, des relations stratégiques avec l'Ukraine, de partenariat, d'essayer d'inclure l'Ukraine dans l'OTAN, ce que la Russie ne fait. Allô? Oui. Oui. Selon vous, est-ce que les répercussions actuelles vont s'aggraver plus, surtout économiquement, de par le monde entier? Je pense que oui, nous sommes à la voie d'une grande crise économique, surtout si vous prenez en compte les répercussions déjà extrêmement ressenties de la pandémie. Si vous ajoutez à cela la crise d'énergie assez aiguë que le monde occidental est en train de subir en ce moment, les besoins de gaz et de pétrole qui proviennent de la Russie, de l'Ukraine, à travers l'Ukraine, si aussi, parce que aussi la Russie peut répondre, peut réagir à travers des sanctions dans le plan de l'énergie, mais aussi dans le plan de créer une sorte de crise de sécurité alimentaire, puisque les deux pays, la Russie et l'Ukraine, sont les pays peut-être sur la tête de la liste des exportateurs de blé dans le monde entier. N'oublions pas, là, j'ouvre une petite parenthèse, pour l'Égypte qui importe presque tout son blé à partir de cette région et en quantité plus minime d'autres parties du monde. N'oublions pas aussi que je ne pense pas, et comme vous l'avez dit, l'Occident jusqu'à maintenant s'est contenté de faire des sanctions plutôt financières sur un secteur si limité. Il y a quelques banques privées aux États-Unis, mais surtout au Royaume-Uni. Il y a quelques personnalités de ce qu'on appelle hommes d'affaires russes, surtout les trois dont on a annoncé les noms au Royaume-Uni, mais cela ne représente pas le genre de sanctions économiques qu'un grand pays comme la Russie ne peut pas tolérer. Parfait. Reste à voir maintenant, et avec l'évolution sur le terrain, reste à voir qu'est-ce qui va se passer. La discussion informelle au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, on peut dire qu'il n'a conduit presque pas à un accord général. N'oublions pas la position de la Chine.
Normalement, on va voir qu'est-ce qui va se passer durant les prochains jours. Malheureusement, notre temps arrive à bout. Madame l'ambassadeur Wafa Bassim, vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci pour vos éclaircissements. Merci, chers téléspectateurs, et nous vous donnons demain rendez-vous à la même heure pour une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Au revoir.